Bonjour, bienvenue dans ce JT. L'histoire de Bretagne en version rock, ce sera le 7 avril à Lavelvore à Plougastel dans le cadre de la première édition du festival Plougasselt avec le spectacle Anne de Bretagne. Alan Simon, l'auteur de cette épopée historique, est notre invité. Mais avant de plonger dans le passé, place au présent et à l'actualité de ce lundi 6 février 2012 dans le Finistère. Et pour commencer, ces perturbations à l'aéroport Brest-Bretagne en raison d'un mouvement de grève du personnel d'Air France. Plusieurs vols ont été annulés ce lundi. Des perturbations également en raison des conditions climatiques. Les vols Chalair pour Lille et EasyJet pour Roissy-Charles de Gaulle ont été annulés ce lundi. Pour plus de renseignements, vous pouvez composer le 39 50. Et puis perturbation, mais côté train cette fois avec l'axe Brest-Quimper paralysé ce lundi en raison de la rupture d'un rail sur la voie à la hauteur de la commune de Anvec. Ceci a entraîné l'interruption totale du trafic toute la matinée. Des liaisons en bus ont été mises en place entre Châteaulin et Landerneau. Le rail a été réparé et le trafic a repris normalement peu avant midi. Un mot d'économie avec les offres de reprise pour la Sobrena, le français Eiffage, le hollandais Damen et Dock de Gibraltar ont officialisé leur offre ce lundi. On ne connaît pas en revanche les conditions de reprise du chantier de réparation navale brestois. Mathieu Hibon n'a pas peur du vide. Samedi après-midi, le funambule a relié les deux flèches de la cathédrale de Quimper sur un simple fil d'acier. Une prestation au programme du festival Cirque d'hiver, suivie à partir du sol par de nombreux spectateurs et par la caméra d'Erwan Lousseau. C'est extraordinaire. C'est impressionnant. Je suis en train de me demander à quelle distance il est exactement. Est-ce que vous le feriez? Non, non, non. Non, déjà j'ai le vertige, donc non, je le ferai pas. Mais c'est vraiment superbe. C'est vrai que ça peut sembler un peu fou de se balader sur un fil à plus de 30 mètres au-dessus du sol, même si pour certains la magie n'a pas réellement opéré. Le monsieur il est assuré, n'importe qui peut le faire quoi. C'est vrai? Bah oui. Vous le feriez vous? Bah évidemment. C'est vrai. Bah je fais de l'escalade. Vous le feriez vous? Non. Non, pourquoi? Je sais pas assez haut. Suffisamment haut en revanche pour Mathieu Hibon, le funambule, dont nous n'avons pu récolter malheureusement les impressions. Il a souhaité rester dans sa bulle de concentration. Les quelques mètres en contrebas des apprentis équilibristes avaient le pas tout aussi assuré, mais surtout la langue beaucoup plus déliée. J'aime bien quand on marche sur le fil parce que il faut contrôler l'équilibre et puis moi j'aime bien contrôler l'équilibre. Un vrai jeu d'enfant, d'ailleurs Ambre, ça ne l'aurait absolument pas dérangé de tenter la traversée. T'aurais pas eu peur du tout? Non. Parce que c'est très très haut. Hein. Non, pas pour moi. La maison du théâtre de Lambezlec à Brest accueille le festival Marionnettes et compagnie, et ce jusqu'au 11 février. Une programmation loin d'être exclusivement réservée aux enfants. Exemple avec la compagnie Les Yeux Creux et sa dernière création, La Maison des Morts, Erwan Lousseau. Il a failli bouffer. Faut dire votre frère. Il a failli bouffer. Oui, nous avons longtemps vécu dans l'innocence. On est loin, très loin du théâtre de Guignol, ici dans La Maison des Morts, interprétée par la compagnie Les Yeux Creux. Ce qui frappe d'abord, c'est la taille de la marionnette et son incroyable présence. Il y a un style qui n'est pas de la caricature, qui n'est pas du réalisme total, c'est juste un style. Elles ne sont pas si grandes que ça parce qu'elles sont plus petites que les humains, mais elles sont à proportion humaine. C'est comme si elles étaient un petit peu, voilà, juste décalées, qu'il y avait un décalage de proportion vis-à-vis de l'actrice principale. Toute la pièce tourne autour d'elle sans que rien ne la touche réellement. Que du coup la marionnette permet d'avoir
de donner des présences très fortes. Pour donner vie à ces marionnettes faites de mousse et de latex, il faut s'échauffer, c'est impératif. Les muscles, mais aussi la voix, les manipulateurs sont avant tout des comédiens. Figurez-vous que j'avais cru qu'elle avait chié sur la photo de son frère. Histoire de faire une farce. Dans la manipulation, c'est pas non plus hyper souple. Donc du coup, c'est que des petites rotations du poignet. Si on n'est pas échauffé, on peut se faire mal. Ce qui m'est arrivé. Le terrible silence des dimanches. Elle a une poignée qui permet d'aider à la soutenir et de faire de légers déplacements. Et donc il y a une poignée qui est intégrée au bras et qui permet de tourner et de regarder l'heure. Pendant 1h30, les deux marionnettistes actionnent et prêtent leur voix aux 22 personnages que compte cette pièce. Une composition de faits divers, un univers noir et tragique réservé aux plus de 16 ans. Le 7 avril, Anne de Bretagne sera à Lavelvor, à Plougastel, pour la première édition du festival Plougasselt. Et donc au programme, 7 opéras rock signés Alan Simon. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alan Simon, Anne de Bretagne a été créé à Nantes en juin 2009. Pourquoi avoir choisi ce personnage ? Bien, tout simplement parce que lorsque j'étais petit garçon, j'ai vu ce reliquaire, cet objet qui contenait le cœur d'Anne de Bretagne. Ça m'avait ému. Et beaucoup plus tard, lorsque je suis revenu vivre en Bretagne, j'ai repensé à ce reliquaire, cet objet. Et donc j'ai lu des livres sur Anne de Bretagne et j'ai réalisé qu'on ne connaissait pas du tout ce personnage emblématique que l'on voit partout, hôpitaux, collèges, places. Et c'est un personnage étonnamment rock'n'roll, très moderne, une jeune femme qui s'est affirmée dès l'enfance quasiment, puisqu'elle est duchesse à 12 ans, et qui s'est battue pour l'indépendance de son duché jusqu'au bout. Donc une femme très bouleversante, étonnante. Et je tiens à signaler que les autoroutes bretons ne sont pas gratuits grâce à Anne de Bretagne, malheureusement. C'est une légende. Voilà. C'est en raison de la Révolution, c'est ça ? C'est autre chose. C'est autre chose. Bon. Alan Simon, vous avez dit que vous étiez revenu en Bretagne après plusieurs années d'expériences de vie multiples, et vous êtes revenu avec aussi de nombreuses chansons de ces 10 années, et de nombreuses collaborations sont nées aussi de cette création qui est en vous. Et donc cet opéra rock Anne de Bretagne, c'est une véritable table ronde musicale, c'est votre expression. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent d'horizons très divers, du folk, du rock, de la musique baroque, du classique. Donc vous avez Fairport Convention, que c'est ce grand groupe de folk rock britannique, Triane, que je ne présente plus, Patomet, Ange, le groupe emblématique des années 60-70, etc. Le rôle titre, Anne de Bretagne, qui était joué par Cécile Corbel et qui est désormais remplacée pour cette représentation du 7 avril par Blenwen Mevel. Mais on va découvrir Cécile Corbel dans la cour du château des Ducs de Bretagne. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Voilà. Le soleil m'abandonne et la mort me fredonne la chanson de l'hiver, et je revois mon père, je revois son visage me sourire enfant sage. Voilà, Cécile Corbel dans le rôle de Anne de Bretagne, donc remplacée le 7 avril par Blenwen Mevel. Dans cet opéra rock, Alan Simon, il y a vraiment beaucoup de nationalités qui sont représentées. Quel est le trait commun ? C'est la celtitude ? Là, c'est vraiment l'histoire d'Anne de Bretagne, puisque le duché de Bretagne était vraiment coincé à l'époque entre l'ogre britannique et le royaume de France, et puis il y avait l'Espagne d'un côté. Donc l'histoire fait qu'il fallait des Français, des Bretons, des Anglais, des Espagnols pour raconter cette grande fresque musicale. Et puis on a vite formé une grande table ronde musicale fraternelle avec tous ces artistes. Donc je suis ravi là de repartir en tournée au mois d'avril. On fait 4 dates, dont Plougastel,
Voilà. Et puis c'est une vraie page d'histoire, on l'a vu le comédien hein, Jean-Claude Dreyfus qui lit l'histoire. Hein, là, donc à la Velvore, nous aurons Christian Descamps du groupe Ange, avec sa gouaille et son énergie, qui va nous raconter l'histoire, qui va tourner les pages de ce grand livre. Donc c'est un grand moment, on va passer vraiment, je crois, un grand moment ensemble. Un autre grand moment, c'est ce que vous avez vécu avec Excalibur. Vous venez le présenter parce que ça sort la semaine prochaine, c'est ça? Oui. Le 13 février. L'ultime volet, la fin d'une aventure qui a duré 20 ans. Et donc, le dernier album, Excalibur 3, The Origins, qui nous invite sur les traces des premiers Celtes. Vous voyez, donc une civilisation qui était passionnante. Et je précise quand même qu'il n'y a pas de civilisation supérieure à une autre, contrairement à certains dire. Voilà. Et voilà. Et Excalibur a connu un grand succès en Allemagne pour les 2 premiers volets. Vous avez réuni combien de spectateurs en Allemagne? 100 000. 100 000 et au total, on était à presque 200 000 spectateurs depuis que Excalibur a été créé. Prochain spectacle en France, ce sera? Ouais, en Bretagne. Très grand moment, je suis très fier. On va jouer le 14 juillet à Brocéliande avec tous les artistes du 1, du 2, du 3, enfin une grande partie. Voilà, on attend 20 000 personnes dans la forêt. Merci Alan Simon. Je rappelle que votre opéra rock Anne de Bretagne est programmé dans le cadre de la première édition de Plougastel. Ce sera les 7 et 8 avril à la Velvore à Plougastel. Et donc au programme aussi les frères Morvan, Dan Arbraz et Clarisse Lavanant. Merci Alan Simon. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.